Bonjour. S'il y a bien une affection symptomatique, un symptôme qui est en pleine explosion à notre époque, c'est ce qu'on appelle la démence sénile, qu'on appelle aussi maladie d'Alzheimer, parce qu'il fallait bien trouver une maladie qui a toujours existé, mais ça correspondait à une portion congrue de la population et dans son plus grand âge. Et le problème, c'est qu'actuellement, cette démence sénile, qu'on appelle aussi maladie d'Alzheimer, on va me dire que ce n'est pas exactement la même chose, mais on va voir qu'au niveau du terrain, c'est exactement la même chose, eh bien, ça touche de plus en plus de personnes et de plus en plus de personnes très jeunes. Alors immédiatement, quand on parle de maladie d'Alzheimer, on va dire, non mais attends, c'est un phénomène très symptôme ce symptôme qui se traduit par une perte des fonctions cérébrales de la personne. La personne n'est plus présente, elle perd la mémoire, elle perd la reconnaissance, elle perd la plupart de ses facultés, elle peut perdre une partie de sa vue, de son audition, de son ouïe, de son goût aussi, et puis ça se traduit aussi par beaucoup d'agressivité, d'énervement. On va dire, non mais attends, c'est un phénomène très complexe. Et ça ne peut pas se résoudre avec quelques petites recettes de jus et pourtant on va essayer de le démontrer dans cette vidéo. Si mon ordinateur ne fonctionne pas, je peux très bien commencer à ouvrir tout le capot, à commencer à regarder les microprocesseurs, à essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de tous ces composants. Je peux aussi d'abord vérifier si mon ordinateur est alimenté de façon correcte, si la prise est branchée, s'il y a de l'électricité. Et trop souvent, quand on parle de santé, de symptomatologie, de maladie, on a tendance à vouloir démonter l'ordinateur avant même de regarder s'il est bien branché et si les conditions sont requises pour son fonctionnement adéquat. Quand on parle de la maladie d'Alzheimer, on parle effectivement de troubles du comportement cognitif. La cognition est en grande partie supportée par le cerveau, la partie cérébrale, l'encéphale. Une rapide observation de n'importe quel Homo sapiens vous permettra de constater que le cerveau se situe en haut. Le cerveau, les neurones qui constituent le cerveau, les neurones étant les éléments de base, on va dire les cellules nerveuses, les éléments de base qui constituent le cerveau, les neurones ont le même besoin que n'importe quelle autre cellule de l'organisme. Elles ont deux besoins fondamentaux. Être alimentées en nutrition et en oxygène, et deuxièmement, éliminer leurs déchets. Tout organisme vivant qui voit ces deux fonctions accompli de façon efficace est un organisme qui fonctionne de manière adéquate. Les neurones dans le cerveau ont besoin d'être alimentés et ensuite de pouvoir éliminer leurs déchets. Le cerveau est placé en haut de la tête. Donc quand il s'agit d'alimenter le cerveau, on va obligatoirement avoir une question qui va se poser, c'est le sang qui arrive au niveau du cerveau. Parce que si votre ordinateur n'est pas alimenté, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne sert strictement à rien d'aller voir dans les composants parce qu'il y a toutes les chances que le seul problème, ce soit un problème d'alimentation. Or, notre mode de vie actuel, le rythme délirant, le stress impressionnant, le stress étant compris comme une demande d'adaptation permanente, chronique et trop importante. Parce que le stress, c'est l'adaptation. L'adaptation n'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, si tu es obligé de t'adapter en permanence parce que les conditions sont inadéquates, déviées par rapport à ce qui est normal pour toi, imaginons le cadre normal de vie, et puis là, il y a une déviance, donc tu dois t'adapter en permanence, eh bien, il y a un épuisement du système adaptatif. Ce système adaptatif passe avant tout par la production de plusieurs hormones que sont le cortisol et l'adrénaline. L'adrénaline a pour fonction entre autres, d'augmenter les fréquences et la puissance qui est exercée par le cœur pour augmenter la pression. Augmenter la pression pour faire partir le sang dans les zones périphériques du corps. Zones périphériques, en voilà une de zones périphériques. Les mains, les pieds et le cerveau. À force de demandes d'adaptation au cours de notre vie, nous pouvons avoir notre système adaptatif qui s'épuise. C'est ce qu'on appelle la fatigue chronique. Et il n'est pas surprenant que dans le grand âge, on voit plus de personnes présenter des troubles de l'adaptation parce que leur système adaptatif a été utilisé toute leur vie. Dans une société dans laquelle la demande d'adaptation ne fait qu'augmenter, eh bien, on voit ces syndromes d'épuisement du système adaptatif apparaître de plus en plus jeunes. Si le système adaptatif est épuisé, le corps n'a plus la possibilité de produire de l'adrénaline en suffisance. Il s'ensuit un phénomène qu'on appelle l'hypotension. Si vous êtes hypotendu, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de pression qui peut être exercée par tout votre système surrénal et cœur, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Votre sang ne va pas pouvoir atteindre de manière adéquate les zones périphériques, les mains, les pieds et la tête. Vous allez avoir les mains froides, les pieds froids, le nez froid. Et si vous avez le nez froid, vous avez tout le cerveau qui est froid.
À ce moment-là, vous ne pouvez pas attendre du cerveau qu'il ait un fonctionnement normal. La fonction cognitive supportée par le cerveau, la part de la fonction cognitive supportée par le cerveau n'est pas effectuée, n'est pas adéquate. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'est pas alimenté. Alors, vous allez me dire, bon, c'est un peu simpliste comme raisonnement. Ben, je ne suis pas le seul à être simpliste. Je vous ai sorti quelques études, histoire de faire bien scientifique. Risk factor for vascular dementia, hypotension as a key point. Donc, les facteurs de risque pour la démence vasculaire, l'hypotension comme un facteur clé. Je vous mettrai cette étude qui montre que finalement le phénomène d'hypotension est premier dans la baisse de la fonction cognitive. Ensuite, orthostatic hypotension in Alzheimer's disease, donc l'hypotension orthostatique, hein. Donc l'hypotension du système sympathique dans la maladie d'Alzheimer, résultat ou cause de la dysfonction du cerveau. Et qu'est-ce qu'il conclut? Il conclut cause de la dysfonction du cerveau. Et alors, il y a une étude qui est encore plus intéressante qui s'appelle Blood Pressure and Dementia, donc la pression sanguine et l'état de démence. Une revue compréhensive, c'est une revue exhaustive. Hein. Et donc dans cette revue, ce qu'ils appellent une review en anglais, c'est un passage en revue d'à peu près toutes les études scientifiques. Qu'est-ce qu'il montre? Il montre que l'hypotension dans la vieillesse, hein, est toujours corrélée aux troubles cognitifs de type démence et maladie d'Alzheimer. Cause ou conséquence, il ne conclut pas. Mais surtout, eh bien que l'hypertension, hein, au moment de la quarantaine, est un facteur majeur de prédisposition à la maladie d'Alzheimer. Tu vas me dire, mais attends, hein, tu me parles d'hypotension, ensuite tu me parles d'hypertension. Imaginons, vous avez un système qui est obstrué, hein, dans lequel finalement il y a des dépôts un peu partout. On parle par exemple du système cardiovasculaire. En permanence, votre corps va devoir exercer un effort supplémentaire pour permettre au sang de circuler. Vous êtes dans votre quarantaine, il y a du dépôt plein les artères, plein le système vasculaire, la circulation du sang se fait de moins en moins bien, donc automatiquement, il va y avoir hypertension pour arriver quand même à amener du sang dans les zones périphériques. Il ne faut pas qu'elle soit sous-alimentée. Hypertension. Le problème, c'est que parce qu'il y a hypertension, il va y avoir en permanence et de façon chronique un travail accru qui est demandé au corps. Une quantité de travail accru qui est demandée au corps et donc il va s'adapter en permanence et donc s'épuiser. Et donc cette hypertension qui a lieu dans la quarantaine conduit inévitablement 10, 15, 20 ans plus tard à quoi? À de l'hypotension. Parce que bien sûr le corps fait tout ce qu'il peut pour amener du sang dans les parties périphériques en passant par un symptôme qui n'est qu'un symptôme qu'on appelle l'hypertension, mais cette hypertension, il va pouvoir la maintenir le temps qu'il a de la ressource. Le jour où il n'en a plus, eh bien, il est épuisé et à ce moment-là, on passe à un phénomène d'hypotension. Et c'est pour ça que l'hypertension dans la quarantaine est un facteur de prédisposition majeur pour les troubles qui sont liés à l'hypotension généralisée dans le corps. Et d'ailleurs, cette hypotension, elle apparaît avec la maladie d'Alzheimer, mais demandez à n'importe quelle personne qui est en fatigue chronique, qui a traversé un burn-out, elle va te parler de quoi? Elle va te parler de dépression, très présente dans la maladie d'Alzheimer. Elle va te parler de troubles de la mémoire, de troubles de la vue, de troubles de l'audition. Elle va te parler de périodes de grand énervement, de grande colère, de troubles nerveux, hein, crise de tétanie, spasme, crise de panique et ainsi de suite. Tout ça, ce n'étant qu'une version adoucie, on va dire, allégée, des troubles qui vont apparaître dans la maladie d'Alzheimer, qui ne sont qu'une phase ultime de l'évolution. Donc, l'hypotension comme facteur majeur. Et il faut bien comprendre que l'hypertension comme l'hypotension ne sont que des symptômes. Hein. Ce ne sont que des symptômes. Ce ne sont pas des problèmes en tant que tels. Ce sont des révélateurs. Si tu es hypertendu, et que tu prends des médicaments qui vont faire baisser ta tension. Si cette hypertension correspondait à un besoin du corps d'aller propulser le sang jusque dans les zones périphériques parce que le système est obstrué, en prenant des médicaments pour faire baisser la tension, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas précipiter l'apparition de troubles de type cognitif. Pourquoi? Parce que tu crées une hypotension là où l'hypertension était une solution. Il faut bien comprendre que les symptômes ne sont pas un problème. Les symptômes ne sont au mieux que des indicateurs qui nous donnent la direction. Un symptôme d'hypertension nous indique simplement qu'il y a un effort supplémentaire à faire. Pourquoi? Parce que le corps est obstrué. Alors,
La maladie d'Alzheimer, avant d'aller sortir des théories incroyables pour essayer de comprendre la résistance à l'insuline au niveau des cellules cérébrales et ainsi de suite, il faut d'abord s'assurer que le secteur est bien branché, que la prise est bien branché et que l'ordinateur est alimenté de façon correcte. Et pour la plupart d'entre nous, il ne l'est pas. Il ne l'est pas, pourquoi? Parce que les deux fonctions essentielles, les besoins vitaux de toutes les cellules, y compris des neurones, ne sont pas respectés. Premièrement, nutrition correcte. Ben non, ils ne sont pas nourris de manière correcte. Premièrement, parce que ce qui est véhiculé par le sang en termes de nutrition n'est pas adéquat, et ça on va le voir, mais surtout parce que le sang n'y arrive pas. Donc même s'il était alimenté de manière correcte, si les nutriments qui passaient dans le sang, même si tu as un régime alimentaire qui est au top, riche en nutriments, riche en légumes, en fruits, en jus et ainsi de suite, si ça ne monte pas au cerveau, tu n'auras aucune amélioration. Deuxièmement, système complètement congestionné. Pourquoi? À force de dépôt. Parce que une cellule qui vit, c'est une cellule qui produit des déchets. C'est pas un problème. Le corps est équipé pour éliminer ces déchets, sauf si la quantité de déchets produite est supérieure à la capacité éliminative du corps. Sauf si on ne respecte pas les temps où le corps peut éliminer. Les temps dans lesquels le corps peut éliminer, c'est les temps de repos. Élimination est une expérience qui rime avec repos. Quand on est au repos, il y a une partie du système nerveux qu'on appelle le système parasympathique qui est activé. Et c'est quand on est en parasympathicotomie, c'est-à-dire dominance du système nerveux parasympathique, que le corps peut enfin se nettoyer. Donc Alzheimer, la démence sénile, c'est juste une question de défaut d'oxygénation, défaut d'apport de nutriments et défaut d'élimination et de production de déchets. C'est la cause de la plupart des maladies, vous me direz. Ben oui, tout à fait. Ce n'est juste qu'une expression symptomatique localisée au niveau du cerveau, avec des conséquences qui sont extrêmement lourdes. Alors, vous allez me dire, mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'on peut le renverser? Ben oui, j'ai des témoignages d'ailleurs. J'ai un témoignage fabuleux. Lors d'un stage qu'on a donné il y a 1 an et demi, il y a une dame qui est venue avec sa mère. Et sa maman présentait des troubles de type Alzheimer. Elle ne parlait plus, elle n'avait plus de contact. En moins d'une semaine, elle a retrouvé le contact visuel et le contact verbal avec sa mère. Elle était elle-même complètement subjuguée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine? Elle s'est reposée, elle a été très entourée. On verra que ça fait partie des solutions qu'on peut proposer pour ces troubles-là. Et aussi, elle a pris le soleil, elle s'est reposée et elle a mangé une nourriture adéquate qui lui a apporté suffisamment de nutriments. Et en une semaine, elle a vu une évolution juste stupéfiante de sa mère. Alors, on va parler de solutions. Vous allez me dire, quelles solutions? Les solutions, elles sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, quelle que soit l'affection globalement. Vous allez me dire, c'est trop facile. Oui, parce que le problème est toujours le même à la base. Manque d'apport, manque de qualité, manque de quantité d'apport et défaut d'élimination. Et alors, quand on parle de la maladie d'Alzheimer, je vais vous proposer 2 petites approches, 2 petites recettes pour vous dire, c'est pas compliqué d'aider un proche qui est pris dans cet enfer. Vivre cet enfer pour le proche, pour la personne comme pour les proches, c'est terrible. C'est terrible. J'ai des témoignages qui parlent de familles qui sont littéralement en voie d'explosion complète. Pourquoi? Parce qu'il y en a un d'entre eux qui présente ces phénomènes de démence sénile. Et pourtant, c'est tellement simple. Ce ne sont que des petits changements de mode de vie. Et je dis avec assurance que n'importe qui mettra en place des réformes qui vont dans le sens d'une meilleure circulation sanguine, de meilleur apport de nutriments, plus de repos, plus de soins à n'importe quelle personne qui présente des troubles de type Alzheimer, verra une amélioration stupéfiante de l'état de cette personne. Alors, je me suis amusé à plonger dans différentes études. On ne va pas commencer par celle-là, ni par celle-là, ni par celle-là. Pas bien rangé. Alors, ni par celle-là. On va prendre ces 3-là. Alors là, par exemple, un truc qui a beaucoup intéressé la science actuellement, c'est les effets du jus de betterave rouge. Et je vais vous proposer un jus de betterave rouge. Alors, un jus de betterave rouge, pourquoi? Parce que dans la betterave rouge, il y a un produit qu'on appelle l'oxy. Bon, on a eu une petite panne micro, alors je suis obligé de reprendre dans la joie, en plus parce que j'avais fait un jus qui était délicieux, donc je vais être amené à le refaire. Mais dans la progression de notre réflexion par rapport à ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, qui n'est en fait qu'un symptôme visiblement d'une hypotension, d'un épuisement du système nerveux, avec en même temps
un épuisement des ressources nutritives du corps, et en même temps un état de congestion globale de l'organisme. Donc globalement, résistance à l'avancement, résistance à la circulation, plus affaiblissement de la puissance que l'on peut mettre, de la pression que l'on peut exercer, ben, obligatoirement, ça donne une mauvaise irrigation, une mauvaise alimentation de votre ordinateur. Donc de fait, c'est pas la peine d'aller chercher des problèmes dans les circuits et dans les micro-composants de l'ordinateur, il suffit juste de rebrancher la prise. Et c'est ce que je vais vous proposer dans ce cadre-là, quand on parle de santé du système cardiovasculaire, quand on parle de santé même cérébrale, globale, il y a un produit dont on parle depuis des années, c'est la betterave, et le jus de betterave en particulier. Donc comme dans cette vidéo, j'avais envie premièrement de vous exposer ce que c'est réellement que ce symptôme qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, la physiologie de la maladie d'Alzheimer, mais en même temps de vous proposer des solutions pratiques, en sachant qu'aucune ne sera exhaustive, mais que par contre la conjonction de toutes ces approches ne peut qu'apporter quelque chose de fondamentalement différent pour vous-même en prévention ou pour vos proches s'ils sont touchés. Et donc on parle beaucoup du jus de betterave. Et pourquoi? Parce que le jus de betterave, il contient un oxyde qu'on appelle l'oxyde nitreux, les nitrates aussi qui se trouvent en grande partie dans le betterave. Et ils sont connus, ces nitrates, pour augmenter la pression et la circulation du sang, particulièrement dans la zone cérébrale. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'études, alors je vous en ai sorti pour être légitime pour parler du jus de betterave. Par exemple, The Potential Benefits of Red Beetroot Supplementation in Health and Disease. Health. Donc les bénéfices potentiels de la betterave rouge, de la supplémentation en betterave rouge dans la santé et dans les diseases, donc dans les maladies. Effet important d'une alimentation riche en nitrates sur la brain perfusion, donc sur la circulation sanguine chez les adultes les plus âgés. Et là, pareil, 2 études qui montrent à l'évidence que les nitrates et l'oxyde nitreux qui est présent dans la betterave ont une action extrêmement favorable sur la microcirculation. Et d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé, j'en parle beaucoup du jus de betterave, j'aime beaucoup le jus de betterave, et que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour les étudiants aussi, qui ont besoin d'avoir des efforts au niveau de la sphère cérébrale plus importants, que ce soit pour les sportifs aussi, parce que ça augmente la circulation, ça favorise une bonne santé du système cardiovasculaire, que ce soit pour les gens qui ont un système cardiovasculaire détérioré, eh bien, en plus du repos, qui est la base, l'évidence même, eh bien, une supplémentation en betterave, et particulièrement en jus de betterave, parce que c'est toujours pareil, c'est pas pour faire l'apologie des extracteurs de jus, mais force est de constater que dans les plantes, les nutriments sont pris dans des celluloses. Et donc, en fonction du niveau digestif de la personne, de l'état du système digestif de la personne, il sera certainement parfois plus aisé de disposer de ces nutriments parce qu'ils auront été extraits que de compter sur notre système digestif détérioré. Alors, bien sûr, le but, à terme, c'est de renforcer et de relancer ce système digestif, la digestion globalement, la production d'enzymes. Et le jus de betterave, là aussi, est excellent, puisque dans la betterave, on trouve un principe actif qu'on appelle la bétaïne, qui favorise la production d'acide chlorhydrique par l'estomac. Donc, le jus de betterave, véritable panacée, et pour ce qui est de la circulation sanguine, parfait. Alors je me suis dit, tiens, je vais mettre un jus de betterave dans le jus, alors pas contre Alzheimer, parce que ça ne veut rien dire, mais un jus pour répondre au signal qui est donné par la symptomatologie de type Alzheimer. Et le jus de betterave rouge paraissait une bonne indication. Puis après, je me suis dit, mais il va falloir ajouter quelque chose dans ce jus, parce que juste de la betterave rouge, c'est un peu raide. Et je me suis souvenu que le jus de coco fraîche, était particulièrement indiqué lui aussi. Alors, je vous ai sorti une étude, par exemple, Young Coconut Juice, donc le jus de coco fraîche, un agent thérapeutique potentiel qui peut, de façon significative, réduire des pathologies associées avec la maladie d'Alzheimer, novel finding, donc des nouvelles découvertes. De la même manière, l'eau de coco fraîche réduit de façon significative les changements dans le cerveau qui sont induits par le déséquilibre hormonal pour les femmes post-ménopause, donc après la ménopause. Parce que effectivement les dysfonctions du système endocrinien et en particulier du système surrénalien fait qu'il y a moins d'hormones qui sont produites, il y a un ralentissement global du système endocrinien
avec l'âge, et avec l'âge malheureusement de plus en plus jeune, parce qu'il y a un épuisement, il y a une usure qui est faite de plus en plus jeune, et donc ce déficit d'hormones, de catécholamines par exemple, cortisol, testostérone, oestrogène, eh bien, fait qu'il y a une moindre circulation globalement, le corps est moins alimenté. Et donc le jus de coco fraîche, je me suis dit, parfait, on a des cocos fraîches, il y a un nouvel arrivage, super, on va se mettre du jus de coco fraîche. Donc on a de la betterave, on a de la coco fraîche, et puis alors je me suis dit, mais il faudrait encore un petit ingrédient, tu vois, faire quelque chose, une recette qui a l'air de quelque chose. Je me suis dit, mais attends. Si on parle de mauvaise irrigation du cerveau, on parle aussi de mauvais nettoyage. Parce que la fonction circulatoire, elle concerne l'apport de nutriments jusque dans la zone cérébrale et les zones périphériques, mais elle concerne aussi le départ de tous les déchets. Parce qu'une cellule qui vit, c'est une cellule qui mange, qui respire et qui produit des déchets automatiquement. Que cette cellule soit au niveau du foie, au niveau du cœur, ou qu'elle soit au niveau du cerveau, qu'on appelle ça une neurone. Ça reste une cellule, un organisme vivant qui a 3 besoins fondamentaux, manger, respirer et éliminer. Et s'il y a une mauvaise circulation, il va y avoir mauvaise élimination. S'il y a mauvaise élimination, il y a stagnation de déchets. Et l'un des mécanismes de réponse du corps à la stagnation de déchets, c'est l'inflammation. Et souvent on te dit, oui mais Alzheimer c'est de l'inflammation cérébrale. Puis tu as l'autre qui va dire non, Alzheimer c'est un défaut de circulation. Puis tu as l'autre qui va dire non, Alzheimer c'est un diabète de type 3 dans lequel il y a une résistance à l'insuline. Eh bien je vais vous dire une bonne chose, les trois ont absolument raison. Parce que le défaut de circulation, l'épuisement du système endocrinien va amener à une moindre irrigation du cerveau. Sauf que cet épuisement du système endocrinien, il s'accompagne d'une dérégulation hormonale et souvent on a des hauts niveaux de cortisol. Haut niveau de cortisol égale résistance à l'insuline. Mais en même temps, ce défaut circulatoire va amener à la stagnation des déchets à l'échelle du cerveau. Et donc, automatiquement, la réaction que le corps met en branle, c'est l'inflammation. Et l'inflammation au niveau du cerveau, elle a quelque chose de particulier. Eh bien, elle est difficilement régulée par le corps. Une fois qu'elle est lancée, et puis elle ne s'arrête plus. L'inflammation cérébrale est quelque chose qui est très présent chez nombre d'entre nous. Et donc il y a un produit qui est très connu pour réguler l'inflammation, non pas empêcher, puisque l'inflammation est un mécanisme régulateur, mais réguler l'inflammation. Et c'est le curcuma. Par exemple, the effect of curcumin, donc la curcumine, donc turmeric c'est le curcuma, sur la maladie d'Alzheimer. Une overview, donc une étude exhaustive un petit peu, et on voit qu'effectivement l'effet régulateur de l'inflammation. J'aime pas utiliser le terme d'anti-inflammatoire parce qu'on a l'impression que c'est le même effet que la plupart des anti-inflammatoires chimiques qui bloquent l'inflammation. Ça n'a rien à voir, ce sont des régulateurs de l'inflammation. Ça apporte une quantité de micronutriments très importante qui va aider le corps à répondre à la problématique de base qui est l'état de congestion, le défaut d'élimination du système. Alors là, on a un jus complet, betterave, allez on va se le sortir, betterave, on va sacher ces petites betteraves, attends. Un couteau, betterave, on va se prendre 2 jolies betteraves, ça fera du bien à la circulation cérébrale, là je pars en stage, là, il faut booster ma circulation cérébrale. Betterave, curcuma, alors je vais prendre 2 beaux morceaux de curcuma, un petit peu, quand même, de gingembre, celui-là non. Je ne vais pas être le seul à le boire, donc il s'agit de ne pas sauter au plafond. Ça, on le met de côté pour la recette suivante. Et puis, on va se prendre une petite coco. On va prendre son eau à la... Il y a plusieurs façons. Là. Alors, si je ne le trouve pas par là, je vais faire la version... Bon, allez, on va faire la version classique. Et voilà. Ah, elle a une belle chair celle-là. Alors pour ceux qui voulaient des cocos à tout prix, je vous signale, d'après ce que je sais, le container qui arrive maintenant est déjà totalement vendu. Donc maintenant c'est des précommandes pour le prochain. Ça s'arrache comme des petits pains. Et j'en suis ravi. Allez, on va vider le jus. Pendant qu'on vide le jus, on va commencer notre petit jus. Hop là. Alors, betterave. Et là on parle vraiment de soins. Quand on fait ça, on parle vraiment de soins. Parce que souvent, on parle de soigner la maladie d'Alzheimer. Et c'est marrant parce que je ne voudrais pas être exagérément polémique. Mais il y a peu de temps, la journée nationale... Regardez-moi cette couleur.
Là, on parle de nutrition. Attendez, ça explose partout. Là, on parle de nutrition. Là, on parle de nutriments hein, qui vont pouvoir venir nourrir les processus cognitifs. Et il y a peu de temps, il y a eu la journée nationale contre Alzheimer. C'est rigolo parce que c'est la journée nationale contre Alzheimer, c'est un peu comme si tu faisais la journée nationale contre les jauges à essence allumées. Tu as ta jauge à essence qui s'allume, hein, qui t'indique que ton réservoir est vide, et tu fais une journée nationale pour lever des fonds, pour faire de la recherche, pour empêcher que le voyant de jauge à essence s'allume. Globalement, c'est ça. Hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand tu fais une journée contre Alzheimer, en fait, ça consiste à une journée de levée de fonds, globalement. Hein, ça ne change rien au vécu des personnes qui sont touchées de la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, de toute façon, ce qu'il est dit, c'est qu'il n'y a aucune thérapeutique possible. Hein, à la limite, il y a des approches complémentaires qui peuvent apporter un peu de bien-être aux personnes, mais il est hors de question d'imaginer qu'on pourrait renverser ce symptôme. Or, ce symptôme est bienvenu de quelque part. Eh oui, ce symptôme est la manifestation d'un état du terrain. Si tu changes l'état du terrain, il n'y a aucune raison que le symptôme persiste. Le symptôme, il est... Hop là. Le symptôme, il est exactement comme le voyant de ta jauge à essence. Hein, il s'allume parce qu'il n'y a plus d'essence. Si tu remets de l'essence, ton voyant n'est plus allumé, il est éteint. Mais là, c'est exactement la même chose. Et j'ai énormément de témoignages de personnes qui, ayant des proches, voilà, c'est vide, qui étaient touchés hein, par ces symptômes qu'on appelle maladie d'Alzheimer, eh bien, voyaient leur état drastiquement changer, simplement parce qu'au quotidien, ils commençaient à leur apporter du soin, comme j'essaie de vous montrer là. Par exemple, avec ce jus. Là, on va faire le... C'est comme si c'était un élixir, là. La petite goutte. Quelque chose de magique, là. Mais non, il n'y a rien de magique, c'est juste naturel. C'est à partir du moment où tu commences à apporter de la nutrition à un humain, eh ben, il se porte bien. Hein. Tant que tu lui fais manger des trucs en sachet complètement dévitalisés, il se porte mal. C'est une évidence. À votre santé. Il est costaud en... Ah ouais. Il est costaud en gingembre, ça c'est clair. Costaud en gingembre, mais il est bon. Délicieux. Et puis alors je me suis dit, hein, puisque j'étais dans mes études, je me suis dit, ouais mais les gens qui n'ont pas d'extracteur de jus, je dois avoir les lèvres vaporeuses, vous me pardonnerez, les gens qui n'ont pas d'extracteur de jus, comment est-ce qu'ils font? Alors je suis tombé sur une étude incroyable, qui te dit les effets de la banane, de l'orange et de la pomme sur le stress oxydatif, la neurotoxicité dans les cellules PC12. Et la neurotoxicité est reliée, d'ailleurs dans cette étude, il montre qu'elle est complètement reliée à la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire la neurotoxicité dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Ils se rendent compte que, oh, au miracle, les bananes, les oranges et les pommes ont un effet extrêmement favorable. Alors, je suis autorisé dans ma vidéo à utiliser des pommes, des bananes et des oranges. En vérité, il faudrait que je pioche un petit peu plus pour trouver une étude qui va parler du raisin, une étude qui va parler des framboises, une étude qui va parler des carottes, une étude qui va parler de tous les fruits et les légumes qui ont poussé dans un terroir sain, qui sont riches en micronutriments et qui vont pouvoir réellement nourrir le corps, apporter de la vraie nutrition. Je dis, tiens, ben, on a nos bananes. On a deux belles bananes. Qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Ben, je me suis dit, je vais ajouter un peu de chair de coco, hein, puisqu'on a utilisé une coco précédemment. Vous allez voir le coup. Non, ça ne le fait pas. Je vais le faire. Non, il faudrait prendre un couteau là. Hop, je vais le faire par terre. Voilà. Et c'est dur une coco. Hein. Quand c'est pas ouvert, regardez-moi cette belle chair. Alors je me suis dit, tiens, je vais prendre un blender. Je pourrais les manger comme ça d'ailleurs. Hein. Je pourrais prendre un blender, je vais prendre un peu de chair de coco. Et puis je vais même rajouter de la graisse de coco. Parce que la graisse de coco, en apportant des acides gras à chaîne moyenne, ben, elle est connue pour booster le métabolisme, pour améliorer vraiment la vitesse des échanges et donc le système circulatoire, favoriser vraiment la microcirculation et nourrir le cerveau. Donc je me suis dit, ben, je vais rajouter de la graisse de coco. Donc je mets de la coco fraîche, une bonne petite cuillère de graisse de coco. Voilà, celle-là on la réserve. Et puis 2 petites bananes et un peu de gingembre. Quand même, j'ai plus de curcuma. Il aurait fallu que je fasse une point. Regardez-moi ces bananes comme elles sont bien mûres. Et là, scientifiquement parlant, c'est prouvé par l'étude que je vous ai citée, nous sommes en train de lutter efficacement contre la maladie d'Alzheimer, non pas en levant des centaines de milliers d'euros et en construisant des laboratoires à pas de prix, mais simplement en favorisant la consommation de fruits et de légumes de qualité
un peu de gingembre pour éveiller, voilà, en favorisant la consommation de fruits et légumes de qualité qui vont répondre de manière très efficace et vont réellement apporter du soin. Alors là, par contre, j'ai un problème avec le câble électrique. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ils ont inventé les prises sécurité enfants? Et ça, c'est la preuve de la perversion de l'esprit humain. Hop, on enlève ça. Et c'est parti pour démonstration, hein, parce que vous connaissez ça très bien. Pour démonstration, petit blender. Alors, on n'est plus très bien les consommer comme ça, mais je me dis surtout si vous apportez de l'alimentation pour une personne âgée. C'est un peu noir là l'écran, non? Ouais, c'est un peu sombre. Voilà. Un peu plus clair. Pour une personne âgée, vous pouvez vous permettre, tu vois, de lui apporter quelque chose de manière un petit peu plus ludique. Je me suis dit, tiens, sous forme de smoothie. On mixe tout ça. Et hop. Faut pas le faire là. Ouh, ça c'est bon ça. Ouh, ça c'est bon. C'est ça qui est de bon en plus. Quand on prend soin des gens et quand on prend soin de soi-même, eh bien, en fait, on ne se fait pas souffrir. Hein. La théorie qui veut faire associer soin, maladie et douleur, eh bien, elle est complètement dépassée. Et c'est ça que je trouve absolument fabuleux. Donc, on a vu sur le plan nutritionnel, là je vous ai donné deux petits exemples simples, juste pour vous dire, mais il y a une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, comprenez bien qu'elle souffre d'un défaut d'irrigation au niveau de son cerveau, d'un défaut d'apport de nutriments de qualité et d'un défaut d'élimination. Répondez à ces trois problématiques et vous aurez réellement répondu à l'appel qui est fait par ce symptôme qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Et donc, chaque fois que vous pourrez lui ajouter des fruits et des légumes de qualité, biologique, riches de micronutriments, ben, vous aurez gagné, vous aurez littéralement gagné. Je vous ai donné deux exemples particulier, mais il y en a des milliers. Tous les jus seraient bons, de toute façon, dans l'absolu. Alors ensuite, eh bien, quand on parle de maladie d'Alzheimer et de récupération du système nerveux, parce que tu auras beau apporter les meilleurs micronutriments, s'ils ne montent pas au niveau du cerveau, c'est un petit peu compliqué. Alors j'avais envie de vous parler de plusieurs approches complémentaires. La première consiste en l'exposition solaire, oui, parce que le soleil, hein, par les photons qu'il produit, qu'il apporte, eh bien, a une action extrêmement favorable sur le système nerveux. Et donc, par exemple, j'ai une étude là, par exemple, effet du soleil, de l'exposition solaire sur la fonction cognitive sur des patients d'Alzheimer déprimés et non déprimés. Hein. Et donc dans cette étude, il montre que l'exposition solaire régulière a une action extrêmement favorable. Pourquoi? Parce que quand on parle de maladie d'Alzheimer, on parle d'épuisement, c'est un symptôme de l'épuisement, et donc le bain solaire, l'exposition au soleil aussi souvent que possible, a une action extrêmement favorable. Ensuite, quand on parle de maladie d'Alzheimer, on parle de personnes qui sont épuisées, qui sont stressées et épuisées. Et dans cette approche, eh bien, il y a le massage. Hein, mais le massage non pas au sens technique du terme, hein, simplement le toucher empathique, le toucher empathique par une personne qui veut apporter du soin, hein, réellement. Eh bien, le massage a une action extrêmement favorable. Par exemple, les effets effectifs d'un massage de faible intensité sur les personnes, sur les comportements agités des individus touchés par Alzheimer, et là encore, ben, on se rend compte que c'est une action extrêmement favorable. C'est simple, c'est du soin, des bains de soleil, du massage, une bonne nutrition, on en revient toujours et encore uniquement aux mêmes choses. Vous allez me dire, mais c'est la même chose que pour les personnes qui ont des troubles cardiaques, c'est la même chose. Mais oui, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des terrains, il y a un terrain globalement épuisé et il y a des manifestations symptomatiques. Pour certains, ça va se traduire plutôt au niveau de la tête. Donc il y en a qui vont avoir symptômes, maladie d'Alzheimer, d'autres qui vont avoir des troubles de la vision, des troubles de la mémoire, des troubles... Voilà. Il y en a d'autres que ça va se situer au niveau du trouble du système cardiovasculaire. Ça dépend de la zone de faiblesse constitutionnelle de l'individu. Mais avant tout, ça dépend de l'état du terrain. Et l'état du terrain, globalement, à notre époque, il est simple. Vous regardez, système digestif complètement HS et absence d'une nutrition adaptée. D'ailleurs, nutrition au sens large, hein. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on mange, ce que l'on voit, nos relations sociales, rien n'est satisfaisant, rien n'est nourrissant dans ce monde. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, puisque le système fonctionne sur l'hyperconsommation. Si tu étais satisfait, tu ne consommerais plus. Hein. Donc, il y en a un autre qui n'est pas satisfait là.
Il y a Blaggy là, l'âne qui est en train de râler. Je vais aller le voir. Mais le système fonctionne sur ton insatisfaction globalement. Donc oui, on n'est pas nourri au quotidien. On n'est absolument pas nourri. Et deuxième pendant, eh ben, l'épuisement nerveux. Hein, parce qu'on tire dessus, on tire sur la machine, et bon, et l'organisme ne peut plus rivaliser. Alors pour terminer cette vidéo, quand on parle de soins, j'avais envie de vous présenter quelques plantes médicinales que j'utilise régulièrement et qui ont prouvé vraiment leur efficacité dans ces situations. Alors non pas à la place d'eux, mais en complément, dans une démarche globale. Alors, comme on parle d'élimination, il y a un mélange moi que j'aime beaucoup, je sais que c'est un peu un best-seller, et je l'aime énormément, c'est Pure Élimination. J'en rêvais depuis très longtemps de ce mélange. Globalement, c'est un mélange qui va favoriser l'élimination par tous les émonctoires. Il fallait y penser, il a été très très bien réalisé. Donc le mélange Pure Élimination, il joue sur la sphère rénale, sur la sphère hépatique, sur la sphère pulmonaire, sur la sphère intestinale et sur la peau, pour favoriser l'élimination. Comme dans le cas de la maladie d'Alzheimer et de chez toutes les personnes épuisées, on parle de défaut d'élimination, automatiquement, ça va avoir vraiment son intérêt. Ensuite, bien, quand on parle de maladie d'Alzheimer, on parle de troubles du... Ah ben tiens, je ne l'ai pas pris là, tiens. Mais il y aura les deux. On parle de dysfonction du système nerveux. Il y a deux mélanges, Nervo 1 et Nervo 2, que je trouve vraiment excellents, parce qu'ils contiennent en particulier deux plantes, le Gotukola, Centella asiatica, le Gotukola c'est le nom ayurvédique, Centella asiatica c'est le nom botanique, et le Ginkgo biloba, qui sont deux plantes qui sont connues pour favoriser la microcirculation et en particulier la microcirculation cérébrale. Si en plus de ça tu ajoutes par exemple comme dans ce mélange de l'éleutérocoque, du basilic sacré qu'on appelle le tulsi, qui est un effet calmant, endocrinomodulateur, qui va rééquilibrer et moduler le système endocrinien, tu as un super mélange, donc Nervo 1 et Nervo 2 qui a un côté en plus un peu spécialisé pour les personnes qui auraient des troubles du système nerveux, des troubles de la circulation en grande partie, mais avec aussi une composante dépressive. Nervo 2 va être plutôt pour le pendant dépressif et Nervo 1 sera pour les personnes qui n'ont pas cette tendance-là. Et puis, ensuite, puisqu'on parle d'épuisement global des personnes, et je devais mentionner les mélanges Adréno 1 et Adréno 2, qui répondent spécifiquement à l'épuisement en ciblant les glandes surrénales, en permettant, grâce à des plantes qui sont dites des plantes adaptogènes, eh bien, de permettre une plus facile adaptation du corps aux conditions extérieures qui sont défavorables. Et comme l'adaptation du corps se fait mieux, alors par de multiples mécanismes, il faudrait étudier spécifiquement plante par plante, l'éleutérocoque, l'astragale, l'ashwagandha. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a de l'ortie, bien sûr, il y a de la réglisse, il y a même du ginkgo biloba, de la rhodiola, de l'astragale, bien sûr. Eh bien, toutes ces plantes vont alléger la pression qui est exercée sur le corps et de fait, comme la fonction est moindre, sollicitée de façon moindre, eh bien, automatiquement, il y a une meilleure régénération qui se fait. Adréno 2, qui s'utilise dans la même situation, sauf qu'il n'y a pas de réglisse, donc c'est pour les personnes qui sont en hypertension. Et puis ensuite, j'avais amené le mélange cardio. Je vais me prendre un petit jus moi aussi. J'avais amené le mélange cardio qui lui est vraiment très favorable pour la reconstruction du système cardiovasculaire. J'aime beaucoup l'utiliser en conjonction avec tous les autres. Avec du ginkgo, encore une fois, du fragon, de l'ail, de l'agripomme, de l'origan, du piment, pour permettre une meilleure circulation et une meilleure reconstruction même de tout le système cardiovasculaire. Voilà, j'ai essayé de vous présenter... Waouh, au niveau... j'ai essayé de vous présenter une approche simple, une approche dédramatisée aussi de cette maladie qui peut être un véritable enfer. C'est un véritable enfer et ce qui est dramatique, je dirais pas amusant, mais ce qui est dramatique, c'est que la solution, elle est à notre portée. La solution, elle réside dans le soin. Et comme je dis souvent, je vais te proposer deux alternatives. Est-ce que tu penses que le soin à une personne Alzheimer, c'est de l'enfermer dans une chambre toute seule sous des néons, sans jamais voir le soleil, en mangeant des plateaux plastiques réchauffés au micro-ondes et en ayant des relations qui sont des relations professionnelles avec des professionnels de la santé, qui font ce qu'ils peuvent, certes, mais qui ne sont que des professionnels? Ou est-ce que cette personne s'épanouira mieux dans un jardin, aux compagnies de ses enfants et de ses petits-enfants, en mangeant des fruits et des légumes récoltés sur place ou récoltés localement, en ayant du toucher, du soin, une fonction dans la famille? Eh bien, je vais te dire, c'est tout vu. On le sait tous. On le sait tous. Et d'ailleurs, on le sait tellement qu'on ne peut plus dire qu'on est victime. On n'est pas victime. On sait très bien. On sait très bien ce qu'il y a de bon pour nous. On sait très bien ce qu'il y a de bon pour nos proches. On sait très bien que dormir, que veiller jusqu'à point d'heure, ce n'est pas bon. On se sent épuisé, on se sent comme une loque ensuite. On sait très bien que se retourner la tête avec de l'alcool, ce n'est pas bon pour nous. Donc on n'a aucune excuse. Et maintenant, c'est le temps du choix.
Alors pour une personne qui a Alzheimer, il faut choisir pour elle. Mais c'est le temps du choix. Est-ce qu'on se résigne? Est-ce qu'on considère comme inéductable? La seule chose qu'il y a d'inéductable, c'est notre résignation, notre méconnaissance de la perfection du fonctionnement du corps et surtout notre aveuglement. Notre aveuglement qui nous fait penser que des soins comme une bonne alimentation, du massage ou de l'exposition au soleil, ce sont des remèdes de grand-mère. Si les grand-mères elles te permettent de sortir la maladie d'Alzheimer, vive les grand-mères. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite surtout de faire le choix de la vie en permanence. C'est à chaque seconde que se passe ce choix de la vie. Faire le choix de la vie au travers de ce que vous mangez, au travers de ce que vous dites, ce qui rentre, ce qui sort de la bouche, au travers de vos actions, au travers de ce que vous faites de vos bras, de votre temps, de votre cœur. Qu'est-ce que vous faites de votre temps? C'est ça le choix de la vie. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Est-ce qu'on le passe à soigner réellement une personne qui est en train de perdre la boussole ou est-ce qu'on le passe à penser que c'est inéductable et que c'est foutu? Moi, je vous propose de faire le choix de la vie. Bonne régénération. Et à propos, je ne les ai pas là, mais merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des noyaux. Le facteur a pris peur, la boîte aux lettres explosé. On a des cartons et des cartons et des cartons de noyaux grâce à vous. On va planter énormément de fruitiers. Je vous souhaite une bonne régénération. Et à propos de fruitiers, le 18 novembre, à ce que je sais, il y a la Fruit Invasion qui reprend à Montpellier. Et j'y serai.